Oui, c'était pour vous dire que j'étais arrivée. Hein. D'accord. D'accord. Allez, je vous remercie. À 2 pas de chez elle, à Bayonne, Brigitte a rendez-vous sur ce parking pour acheter de la vaisselle dénichée sur Internet. Une bonne affaire, conclue avec Chantal. Bonjour. Ah, c'est vous. Je suppose que c'est vous qui voulez Les tasses, absolument. Parfait. Est-ce que vous pouvez me montrer ces petites merveilles? Donc voilà, hop, les petites tasses, il y en a 6. Tasses et sous-tasses. Parfait, mais c'est très joli, c'est délicat. Porcelaine. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, si Voilà. ça peut servir à quelqu'un. Il faut que je vous règle par contre. D'accord. Voilà. C'est ce qu'il y avait Merci écrit beaucoup. sur le Bon Coin, Oui, n'est-ce oui. pas? 20 € pour les 6 tasses en porcelaine et leur soucoupe, presque 2 fois moins cher que chez un antiquaire. Je regardais un peu les prix qu'il y avait sur le Bon Coin et puis voilà, je n'ai pas voulu mettre un prix trop important. Puis voilà, je veux dire que ça profite à d'autres personnes. Voilà. Au revoir. Au revoir madame. Merci. Avec 112 millions de transactions en 2019 et un chiffre d'affaires en augmentation de 10% l'année dernière, Le Bon Coin est le premier site de vente entre particuliers en France. Brigitte, comme tant d'internautes, y fait plus que de bonnes affaires. Grâce à elle, son fils a un revenu. Voilà. La livraison. Alors. C'est à lui que les tasses sont destinées. Il vit à Paris. Il les y revendra 5 à 10 fois plus cher que leur prix d'achat après les avoir personnalisées. Brigitte lui expédie ce jour-là 9 cartons de vaisselle. Le fruit de 3 mois de recherche et d'achat sur Internet. Il doit y avoir 80 assiettes au moins. Il y a des plats, il y a des soupières, il y a des raviers, il y a des tasses, on peut trouver des théières, donc toute la porcelaine blanche de nos grands-mères. Pour aider son fils dans son business, la retraitée de 64 ans prend son rôle très au sérieux. Chaque jour, elle traque les bonnes affaires et fait même appel à ses proches pour quadriller tout le sud-ouest. Je peux aussi aller dans les Landes, le Béarn, aller un peu plus loin, même Bordeaux, parce que donc j'ai mon beau-frère qui récupère les choses, ma copine à Pau qui récupère aussi les services que je lui trouve. Donc voilà. Donc j'ai une petite toile d'araignée, n'est-ce pas? Pour envoyer à son fils ses précieux colis, Brigitte n'a pas fait appel à la poste, mais à José. Bonjour Monsieur José. Bonjour. Vous êtes arrivé sans problème? Sans problème. Bon, là, Lui aussi tire profit du boom des ventes en ligne et des millions de cartons à transporter. d'accord. C'est chaud. Vous avez la Tout ce corde qu'il faut. tout On ce a qu'il des faut. sangles, des couvertures, Voilà. s'il faut. Il s'est inscrit sur Cocolis, un site proposant de livrer les colis des particuliers. C'est lourd, c'est lourd. Voilà, C'est je lourd, vais vous oui. aider, bougez pas. Une sorte de blablacar de la livraison. Ah, comme c'est fragile, on va les caler ici. Très bien. Il est bien plein votre camion, hein? Et toujours plein. C'est bien, Tout le temps. impeccable. Et j'ai pris les chaises en daille. Voilà. Le colis à Biarritz, les deux placards. 2 placards là-bas, Anglette aussi. On a des tableaux fragiles. C'est toujours en hauteur. Avant la crise du Covid, José louait et installait du matériel de son. Mais l'arrêt des spectacles et des concerts a éteint son activité. À bientôt, madame, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Tac. Alors le père de famille, qui vit en région parisienne, a investi près de 30 000 € pour acheter ce camion et l'aménager. 1 à 2 tournées par semaine à travers la France. Alors, ça, c'est ma maison. Voilà, parce que comme je pars à la semaine, il faut qu'on puisse dormir, manger. Donc là, on a le four, qu'on fait gris, micro-ondes, tout ça, voilà. On fait à manger dedans. La machine à café qui est à côté. On a la télé. On a le frigo pour mettre de l'eau, de la salade, des jus de fruits. Et le lit, il est là. Bon, c'est ma deuxième maison, on va dire. C'est ça. Pour le transport jusqu'à Paris des 9 cartons de Brigitte, il demande 80 €. Sa nouvelle vie lui rapporte autour de 2 000 € net par mois. Allez, c'est parti. 2 jours plus tard, Alors, qu'est-ce qu'on a? Arnold, le fils de Brigitte, découvre les trouvailles de sa mère.
Ah bah c'est les assiettes. Son fournisseur presque exclusif de porcelaine. Une associée bénévole capitale. Ah bah voilà, on a les assiettes à soupe qui vont avec. Des grandes tasses, dentelle. Ah, c'est des vieilles assiettes, j'aime bien qu'elles sont façonnées comme ça fait un petit air fleuri. Il y a plus de choix dans le sud-ouest. Et du Limoges. Et les prix sont inférieurs à ceux de la capitale, où Arnold serait confronté à la concurrence des antiquaires. Qu'un seul. Oh, c'est pas mal tout ça. C'est vrai que ça économise du temps. À moi, en tout cas. Elle, ça lui fait plaisir de m'aider, de ce que j'ai compris. Donc c'est plutôt pas mal pour moi. Mais les trésors de Brigitte doivent pouvoir trouver leur place dans l'appartement qu'il loue à Paris. 50 mètres carrés, déjà bien rempli. Non. On va le mettre là en attendant. Arnold, 34 ans, le partage avec Bruno. Développeur web, il doit éviter les mouvements brusques et se contenter d'un bout de table pour travailler. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose, donc j'ai juste besoin d'un ordinateur, donc ça va. Il y a pile la place. Il y a pile la place. Le travail d'Arnold, c'est de décorer la porcelaine avec de l'or. Ça se travaille autant à la plume, au pinceau, pour faire des dessins de cette manière-là, ou comme ça. Hein, ça, c'est ce que je fais le plus, les motifs alphabet. Pour lui, c'est une reconversion. Un pari tenté en décembre 2019. J'étais graphiste et illustrateur en freelance pendant 10 ans devant un ordi. Donc j'avais envie de reprendre un peu les pinceaux. Donc je me suis inscrit en cours. Ça m'a permis de m'approcher de cette technique-là. Et étant amateur de grands repas, je me suis dit que je pouvais m'atteler à ce support-là, de la vaisselle ancienne. Voilà. Sur son site, les pièces, achetées quelques euros par Brigitte, sont revendues entre 25 et 450 euros. Arnold en vend une soixantaine chaque mois. J'ai peut-être pas encore le niveau de vie que j'avais à l'époque, avant que je change de voie. Mais oui, je m'en sors plutôt bien. J'arrive à dégager 2-3 000 euros selon les mois, quand c'est difficile. Au bout d'un an, je suis quand même assez satisfait du résultat. Avec l'explosion des ventes sur les sites d'occasion, d'autres futés se sont lancés sur des produits bien plus encombrants que la porcelaine de Limoges. Oui, bonjour. J'ai vu sur le Bon Coin que vous aviez un T2 à vendre depuis un petit moment, là. Bruno Verscher, 58 ans, achète des combis Volkswagen qu'il retape pour les louer ou les revendre. Il a repéré ce van de 1976. D'accord. Et au niveau carrosserie, il comment ce véhicule-là? À part sur la porte coulissante, il n'y a, pas de rouille. J'ai vu dessus qu'il y avait un toit qui n'était pas des plus beaux. Ah oui. Oui. Et au niveau moteur, il marche bien, il n'y a pas de... Oui, il marche bien, je viens de le démarrer, là, il démarre au quart. D'accord. Le combi est à vendre 10 000 euros. Si je fais une proposition sur une base de 7 000 euros, ça pourrait aller ou pas? Ah non. Non. Il faut que ça reste raisonnable. Bah, pour moi, ça me paraissait raisonnable. Et vous, votre idée, ça serait quoi? 9 000. Ouais, non. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Je vous fais des photos, je vous fais les photos, je vous les envoie, puis je réfléchis. Voilà. Ok. Ok, merci. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Vous pensez que vous avez bien négocié? Je vais l'avoir. Le vendeur acceptera finalement de baisser son prix à 7 500 euros. Ancien marchand de fruits et légumes, Bruno se passionne pour le business du combi en plein essor en France. Maintenant garagiste, il est devenu un des principaux acheteurs de ces camping-cars vintage. Je suis un lève-tôt, donc tous les matins, je suis réveillé à 3 heures. La première chose que je fais, c'est ça, c'est de regarder mes annonces et je trie, voilà. Il y a 10-15 ans, on les mettait à la casse. Le jour d'aujourd'hui, le moins de bout de tôle, ça vaut une fortune. C'est des véhicules qui amènent le sourire. Ça m'arrive assez fréquemment, ou même de mes clients qui partent en location, de se faire arrêter par les gendarmes parce qu'ils voyaient un T2 ou un combi pour taper et discuter. Et voilà, c'est vrai que c'est des véhicules qui amènent la banane. Ce jour-là, Bruno reçoit ses dernières acquisitions,
ramené par un de ses 3 salariés. 6 000 € pour ce lot de 3 vannes. Ah Gaëtan, ça y est? Ça y est, ça a été. Moi, tu nous as ramené trois belles merveilles, là? Ouais, les 3 derniers. D'accord. Les véhicules n'ont pas roulé depuis plus de 10 ans. Souvent, c'est pourri un petit peu là. Non, c'est bien. Hein. Les panneaux de porte sont en bon état. Non, les marchepieds aussi. Ouais, non. Tu vois, il est complet. Ouais, il est complet, puis vraiment propre, hein, je veux dire. Ouais. Bonne pioche. Bon, alors oui, il est sale, il est resté dans son jus. Il a été dans une grange à la poussière pendant des années, mais non, c'est vraiment un très très beau véhicule. Les sous-bossements sont sains, les bas de porte sont en bon état. Bon, ben là, Gaëtan, c'est pas la même, là. Là. Oui, il est moins beau celui-là. Hein. Ah oui, bah déjà, il y a un bout du moteur qui est là. Bah, c'est le filtre à air. S'il est là, c'est qu'il n'est plus dans le véhicule. Là, le pot d'échappement. Par contre, il a un chauffage d'origine. Ah oui, il a un chauffage, oui. Ouais, ça, c'est pas mal. Presque une épave. Mais pas de quoi inquiéter Bruno. C'était... Dans son atelier, il peut restaurer les combis, du moteur à la carrosserie. Quitte à y passer parfois plusieurs mois. Moi, je préfère acheter des vannes qui soient dans leur jus. Peu importe, ils sont pas beaux. On démonte, on ressoude, on refait dans les règles de l'art. Une fois ressuscités, les vannes sont même baptisées. Donc là, c'est Bilout, c'est un Bilout. J'ai acheté par une relation que j'avais dans le Nord. Bilout, voilà, d'où son nom, il s'appelle Bilout, tout simplement. Willy, que j'ai acheté sur Le Bon Coin, à Saumur. Donc là, Buzz, un véhicule aménagé en camping-car pour 4 personnes. Blue, un petit peu comme sa couleur. Et Loulou, il est resté 20 ans dans un sous-sol. 17 000 km d'origine, tout neuf. C'est un peu comme vos enfants. Oui, si on veut. Mais j'ai beaucoup moins d'enfants que de vannes. Bruno a 2 enfants et une centaine de combis. Chaque année, il en revend une douzaine. Salut Bruno. Salut Clément, bonjour. C'est Camille. C'est grand jour. C'est D-Day. Là, c'est la grande découverte. Grande découverte. Camille et Clément viennent de Touraine pour prendre possession de Joey. Oh là là. Il est trop beau. Un combi de 38 ans Oh, les sièges et tout. que Bruno a mis 6 mois à restaurer. Magnifique. Ah, c'est bon, Camille. Le couple a choisi toutes les options. Un toit amovible qui peut abriter un matelas de C'est place. exactement le même jaune. La banquette pour la mettre en clic-clac, en fait, c'est tout simple. Hein, En bas, 2 couchages de plus. Bruno a retrouvé les motifs d'époque, années 80, mais a installé tout l'équipement moderne. Au niveau technique, là, donc il y a un petit tableau, là, avec une prise USB. Une petite prise USB, Deux voilà. prises même. Voilà. Parfait. Voilà. Donc là, tu as une commande pour le frigo, tu vois. Et un petit fraiseur pour les glaçons. Et donc le petit évier avec la pompe, voilà. Condition de mettre de l'eau dedans. Bien sûr. La penderie pour mettre les robes longues. Voilà, tout à fait. Effectivement, c'est assez profond. Avec la petite tringle. Avec la petite tringle, voilà. Excellent. Voilà. Petite douchette. Petite douchette. Voilà. Méconnaissable par rapport à la ruine qu'ils avaient vue lors de leur première visite. On est passé devant à peu près 300 vannes qui avaient la même tête, c'est-à-dire rien, un bout de carrosserie. Et il a dit celui-là. Ah ouais, vas-y, celui-là. C'est vrai que quand on revoit les photos de départ, on se dit qu'il y a eu un petit peu de travail d'effectuer. Bruno avait acheté ce combi 5 000 €. Puis là, c'est tout vide. Hein. On voit le ciel là. Il n'y avait pas de toit là. Il le revend aujourd'hui 30 000. Entre le temps passé à la restauration et le prix des pièces détachées, Bruno se dit incapable d'estimer ses bénéfices nets. Alors, première en bas. Acheté à bas prix sur Internet, restaurer, revendre plus cher. Pour exploiter ce filon, certains sont prêts à tout plaquer. Oui, bonjour, c'est Thomas, le brocanteur pour la livraison du meuble. Donc on sera là d'ici 25 minutes. C'est bon pour vous? Super, à tout à l'heure. Thomas, 22 ans, en licence gestion d'entreprise, et son père Franck, paysagiste,
se rêve brocanteur professionnel. Au décès de ma grand-mère, on avait fait un vide-maison. J'ai vu que les gens, il y avait un certain entrain dans l'achat d'objets d'occasion. Et puis on avait des meubles qu'on avait récupérés que on s'est dit on va les retaper. Et on a vu que les gens accrochaient pas mal au concept. Donc on s'est dit bon, pourquoi pas se lancer là-dedans. Ce matin, ils livrent un client qui leur a acheté un buffet et une ancienne horloge qu'ils avaient dénichée sur Internet. Vous voulez que j'enlève les chaussures? Non, allez-y. D'accord. Du coup, ça a posé où? Juste là. Juste là? D'accord. Franck et Thomas ont remis au goût du jour ces 2 vieux meubles à la demande d'Alan. C'était exactement ce que je voulais et je suis content de ce que ça va rendre. Ouais. C'est le principe de profiter d'anciens meubles pour raconter une histoire. C'est hyper important, je trouve. Tu m'as dit combien? 285, du coup c'est 290, 300, ça fait 400 du coup en tout. Les 2 meubles avaient été achetés 70 €. 400. Et la livraison, Thomas, elle est comprise? Elle est comprise dans le tarif. Voilà. Parce que comme monsieur a appris plusieurs choses, c'est sûr que on va pas se permettre de lui faire payer en plus une livraison supplémentaire, ça sert à rien. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. À très vite. Merci. Bonne journée à vous. Ça sera un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Franck et Thomas se sont lancés il y a moins de 2 ans. J'ai pas l'impression d'avoir tout reçu là. Le garage familial est plein à craquer. Ils achètent presque tous les jours des objets anciens sur lesquels ils tentent de faire des marges. Nickel. Juste un petit coup de nettoyage et il va être revendu dans l'état. Acheté 10 €, le bro sera revendu 24. Payé 4 €. Réveil mécanique. Le réveil sera mis en vente à 9. Et pour cet abat-jour en nacre, une rapide remise en état suffira. C'est bon. Il y aurait peut-être, à mon avis, qu'une petite réparation à faire ici. De tête, j'ai dû le payer dans une dizaine d'euros à peu près. Et il sera revendu? Je me base par rapport au diamètre, donc c'est à peu près 30 cm, donc ce sera vendu 30. Mais les livraisons des achats sur le net réservent parfois de mauvaises surprises. J'avais touché, la première assiette avait l'air d'être cassée, mais le reste avait l'air d'être en bon état. Donc je me dis, s'il y a juste une assiette de cassée, c'est pas non plus très grave, puisque... Ayant accepté ce colis, Thomas ne peut plus être remboursé. Oh là 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 là. Ouais, elles sont toutes cassées. Elles ont toutes pété. Acheté 15 €, il comptait les revendre 80. Le père et le fils travaillent ensemble, mais chacun à son compte. Bam bam. Franck a plus de 600 annonces en ligne sur Internet. Une vente par jour en moyenne. Un revenu complémentaire qui s'ajoute aux 2000 € de son salaire de jardinier. Je crois que ça doit être aux environs de 1000 € peut-être par mois, brut, hein, je parle brut. Voire un peu plus. Voire peut-être un petit peu plus. Ça ne remplace pas mon salaire pour l'instant aujourd'hui. J'espère que ça va le devenir. Je vous dis, là, c'est mon intérêt. Je pense que ça va être d'ici à peu près une année. Ça va peut-être être monter une société carrément, voilà, de pouvoir, moi, travailler. Ma femme aussi, voilà, de la faire travailler dans l'entreprise. Je pense que ça, c'était le plateau et ça, c'était les rallonges, ouais. Ok. Thomas, lui, gagne aujourd'hui entre 800 et 1600 € bruts par mois. Il voudrait aussi en faire son métier à plein temps et arrêter ses études dès l'année prochaine. Tu veux qu'on commence à le visser ou pas?